Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, l'utilisation d'un décontractant musculaire contre les troubles du comportement alimentaire fait polémique. Attention à bien respecter les doses si vous prenez de l'ibuprofène. Et puis les accidents de la route sont la première cause de décès au travail. Et tout d'abord donc ce décontractant musculaire qui serait efficace contre les troubles du comportement alimentaire. Oui, il s'agit du baclofène, une molécule devenue célèbre depuis qu'on a découvert ses effets contre l'alcoolisme. Un nouvel usage détourné tend à montrer une certaine efficacité contre la boulimie. Mais, nous précise Ève Roger, les autorités sanitaires appellent à la prudence. Cet usage fait polémique. Tous les cobayes qui l'ont testé disent la même chose. Le baclofène à haute dose, au moins 12 comprimés par jour, stoppe les crises de boulimie. En quelques mois, fini les compulsions alimentaires, les allers-retours au frigo, les placards vidés. Disparu aussi les kilos en trop qui vont avec. Résultat, les rares médecins qui le prescrivent, comme le docteur de Beaurepaire, ne veulent pas s'en priver, malgré l'avis défavorable de l'Agence du médicament. Moi j'en prescris, oui, j'en prescris couramment pour les troubles du comportement alimentaire. C'est très clair, il n'y a aucun médicament qui soit officiellement admis pour le traitement de la boulimie. Rien ne m'interdit de le prescrire. Pour les autorités sanitaires, la principale inquiétude, c'est que les patientes l'utilisent comme une pilule miracle pour maigrir, surtout à la veille de l'été. Et elles insistent, aucun essai clinique d'ampleur n'a prouvé son efficacité sur la boulimie. En revanche, on connaît bien les risques, des effets secondaires difficiles à supporter, comme en témoigne Claude, une ancienne alcoolique de la bouffe, comme elle dit. Des vertiges, de la fatigue, de la somnolence, de temps en temps des acouphènes. Et comme c'est tout le temps, c'est aléatoire, ça va, ça vient. Pendant le traitement, on n'est pas tout à fait nous-mêmes, on n'a pas tout à fait nos capacités. Donc effectivement, ça modifie la vie, quoi. Alors ce qui est certain, c'est que le baclofène agit sur les comportements compulsifs, l'alcool, la boulimie, donc ça marcherait même sur l'addiction au shopping ou l'automutilation, mais pas sur le tabac. Ouais, ça vous met en colère, Dr Cohen, je vous ai vu très en colère. D'abord, il y a quelque chose d'inexact. On utilise des antisérotonines, c'est une classe d'antidépresseurs dont l'indication est reconnue dans le traitement des boulimies. Je parle de tous les médicaments que les gens connaissent, comme citalopram, Zoloft, Prozac, etc. Donc il y a déjà des classes de médicaments comme ça. Et l'utilisation intempestive de médicaments sans études cliniques est la porte ouverte à tous les excès. Et notamment, on peut se rappeler l'histoire du Mediator qui a été dépisté 10 ans ou 15 ans après une utilisation excessive. Attention à bien respecter les doses recommandées d'ibuprofène. Ce médicament vendu sans ordonnance sous le nom notamment d'Advil ou Nurofen est utilisé pour soulager les douleurs et les inflammations. Mais attention, il accroît légèrement le risque de faire un infarctus ou un AVC s'il est pris en surdose, indique l'Agence européenne du médicament. Le risque concerne les patients qui, pensant bien faire, prendraient plus de 2400 mg par jour, soit le double de la dose maximale recommandée. Alors, docteur Ichi aussi. Non, oui, c'est ça. Voilà, c'est on est en toujours la même surdose. chose. On alerte les gens, on leur fait peur, alors que c'est des médicaments qui sont consommés très largement, mais comme tout médicament, il doit être utilisé en respectant les doses. Voilà. Bon, vous taisez maintenant, on avance. Une majorité de Français opposés à la cigarette électronique au travail. 6 Français sur 10 soutiennent l'interdiction de la vapoteuse au bureau selon un sondage Odoxa. Cette interdiction est l'une des mesures inscrites dans le projet de loi santé qui est voté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Les accidents de la route seraient la première cause de décès au travail. Oui, il représente un décès au travail sur 5 d'après les chiffres de l'assurance maladie. Autre donnée inquiétante, une étude commandée par l'assureur MMA révèle que 8 actifs sur 10 affirment avoir déjà adopté un comportement dangereux au volant lors d'un déplacement professionnel. Excès de vitesse, conduite en état de fatigue, téléphone au volant. De façon générale, pour les 2/3 des salariés, le fait de conduire dans le cadre du travail est synonyme de perte de temps et de stress. Les voitures automatiques sans chauffeur risquent de faire exploser le nombre de personnes souffrant du mal des transports. On appelle ça les voitures autonomes. Voilà, et c'est l'une des solutions d'avenir pour pouvoir justement éviter la fatigue au volant. Mais des chercheurs de l'université du Michigan aux États-Unis soulignent que cette voiture, qui conduira toute seule donc, sans chauffeur, pourrait poser quelques désagréments inattendus. D'après leur enquête auprès de plus de 3000 personnes provenant de 6 pays, la majorité des voyageurs qui n'auront plus besoin de conduire imaginent s'occuper en lisant, en envoyant des SMS, en regardant des films. Or, évidemment, détourner son regard de la route quand on est en voiture, ça expose au mal des transports. Allez, le chiffre du jour, c'est 7. 7 cm, c'est la taille de la sangsue qui a été retrouvée dans la gorge d'un enfant en Chine. Oh mon Dieu. Ses parents ne comprenaient pas pourquoi leur fils de 11 ans ressentait des picotements dans la gorge. Il avait des vertiges, des difficultés à respirer et même des pertes de connaissance. Après une radio à l'hôpital, les médecins ont découvert la présence donc d'une sangsue vivante dans sa gorge. A priori, il l'aurait avalée en buvant sous forme de larve. Il aurait avalé sous forme de larve en buvant de l'eau, voilà, dans un étang en rentrant de l'école. Donc l'espèce de limace a grandi jusqu'à atteindre 7 cm. Elle serait remontée ?
Exactement, en fait, elle était dans les poumons, elle est remontée chercher de l'air. Il avale avec les poumons. Elle est restée coincée. Ouais, elle est remontée pour chercher de l'air et donc elle a atteint 7 cm. Heureusement, son extraction s'est faite sans complications. C'est peut-être ça que vous avez, vous, Julie, non? Vous n'avez pas de voix depuis une semaine. Ah, c'est ça. On se demandait. Une sangsue. 10 cm, je fais. 10 cm. Gourmande. Allez, on fait une pause. À tout de suite sur Europe.